Bonjour à tous. Déjà, je voulais te remercier, Arnaud, d'organiser ce type d'événement et de me permettre aujourd'hui de présenter Referees. Moi, je m'appelle Pierre Dachicourt, je suis donc chef de projet de la solution Referees, qui est la première solution dédiée au paiement des indemnités arbitrales et du suivi de la comptabilité des juges et arbitres en France. Un petit plan de la présentation rapide. Je vous expliquerai rapidement les origines de ce projet. Ensuite, un petit peu comment fonctionne la solution pour un arbitre pour déclarer une prestation sur la solution et les avantages qu'elle présente. Et enfin, je reviendrai sur quelques chiffres et temps forts depuis la création de Referees. Donc Referees, c'est une solution pour les arbitres et les juges qui a été développée par la société Joinly, anciennement Ecotiz, et ça a été créé donc en novembre 2018, il y a 2 ans. Il y avait déjà un de mes collaborateurs, collègues qui avait fait une présentation de Joinly précédemment, Ronan. Donc l'ADN de Joinly, qui est aussi l'ADN de Referees aujourd'hui, c'est de digitaliser le sport et d'aider les dirigeants et tous les acteurs du sport, y compris les arbitres, qui sont une population à qui on a tendance à ne pas penser en premier lieu, mais qui représente aujourd'hui quand même 240 000 individus en France. Les chiffres clés avec Joinly, c'est 8 000 associations clientes dans 42 disciplines sportives différentes. Pour revenir à Referees particulièrement, donc c'est la solution de gestion des défraiements développée pour les juges et arbitres. Comment est né le projet ? À la base, les fondateurs qui sont Geoffrey Dugnac et Aurélie Hoffs ont fait vite fait en fait l'observation qu'il était toujours difficile de régler l'indemnité de l'arbitre à la fin du match. On avait tendance à ne pas savoir qui allait régler cette indemnité, quel en était le montant. Est-ce qu'on avait un moyen de paiement sur soi un dimanche après-midi pour régler l'indemnité de l'arbitre ? Et le constat qui a été fait, c'est que nombreux arbitres repartaient chez eux sans avoir leur chèque dans le sac ou parfois même, dans le pire des cas, ne voyaient jamais trace du moindre paiement de leur indemnité. Donc Referees aujourd'hui permet le paiement de cette indemnité directement depuis notre solution avec la force qui est l'instantanéité du paiement et la sécurisation du paiement, puisqu'on propose un paiement par carte bancaire sécurisé via notre prestataire agréé S-Money. Donc le parcours 100% digitalisé de l'indemnisation de l'arbitre sur Referees se passe de la manière suivante. Dans un premier temps, donc l'arbitre va se créer un compte sur la solution et va saisir les informations principales de sa prestation en 4 étapes. Et ça va lui prendre moins d'1 minute pour déclarer l'ensemble de la prestation. Donc, on va démarrer en fait par tout simplement l'affiche du match, les équipes arbitrées, les coordonnées email et SMS ou SMS, les deux sont possibles, du dirigeant qui est chargé de l'indemnisation de l'arbitre. Ensuite, on précisera le jour et l'heure de la rencontre, l'adresse de destination donc, du stade ou de la salle concernée, ce qui servira en fait à calculer les frais kilométriques de l'arbitre, qui font partie intégrante en fait de son indemnité. Et dans un 4e temps, l'arbitre va renseigner le montant de l'indemnité de son match, puis le calcul de ses frais kilométriques. Donc, soit sur la base d'une indemnité au kilomètre, soit sur un forfait fixe, puisque en fonction des sports, les deux sont proposés. Dans un 2e temps, avant le match ou après le match, en fonction des sports, puisque chaque sport a sa règle spécifique, l'arbitre va cliquer sur « Demander le paiement » et va pouvoir formuler en fait sa demande de paiement au dirigeant du club concerné, qui va la recevoir par email ou par SMS ou les deux. Dans un 3e temps, le club ou le dirigeant de club procède à l'indemnisation de l'arbitre par carte bancaire, mais on propose aussi les 2 autres modes de paiement que sont le chèque et l'espèce, avec une déclaration de versement sur l'honneur. Et à la suite de ce paiement par carte bancaire, une fiche récapitulative et justificative va être envoyée aux 2 parties, donc à l'arbitre et au dirigeant de club. Donc aujourd'hui, Referees accessible sur PC, tablette, smartphone, en fait via un format de web application avec une web app qui va s'adapter donc à chaque écran. L'arbitre va retrouver dans son espace personnel un état de ses prestations,
qui sont soit réglés ou en attente de paiement. Va retrouver également un stockage de ces justificatifs de frais, quand il y en a, puisque certains arbitres sont remboursés sur la base de présentation de frais, donc d'hébergement, de déplacement, essence, péage. Donc tout ça, c'est stocké sur la solution, ainsi qu'un stockage des factures. Puisque je fais une petite parenthèse à ce sujet, mais les arbitres ont un statut particulier que tout le monde ne connaît pas, qui est un statut de mission de service public, et en fait qui leur permet d'être exonérés de charges sociales jusqu'à 6 000 € environ par an. En fait, ça représente 14% du plafond annuel de la sécurité sociale sur lesquels en fait, ils sont exonérés de charges. La contrepartie de cet avantage, c'est qu'ils doivent normalement, je dis bien normalement, et c'est là tout l'intérêt de Referees, rendre en fin d'année sportive, en fin d'année civile plutôt, pardon, un état des lieux de toutes les indemnités qu'ils ont touchées au titre de l'arbitrage. Et ça, c'est permis sur Referees en fait via l'export comptable sous format Excel, qui va permettre de remonter ces informations à la ligue, au comité départemental ou à la fédération référente. Donc les grands avantages, je les répète, je l'ai dit en début de présentation, mais pour l'arbitre, c'est la création d'un compte très rapide et d'une prestation qui va être éditée en 4 minutes sur la solution, avec un envoi de demande de paiement. Côté club, on est aussi sur l'instantanéité, en fait, la sécurisation du paiement avec le paiement par carte bancaire et l'envoi d'une facture justificative. Donc là aussi, on est sur un avantage pour le club qui va être en cas de contrôle de l'administration fiscale ou de tout autre type de contrôle d'une fédération, de présenter ce justificatif et de dire que l'arbitre a bien été réglé de la somme correspondante. Referees, depuis sa création, donc je vous le disais en novembre 2018, on a aujourd'hui 2 ans. On a commencé début 2019 par le lancement d'une phase de test avec les arbitres de la FFSE, donc Fédération française du sport en entreprise sur la section rugby, et avec le comité de l'Oise de handball. Donc via ces phases de test, on a pu avoir une remontée d'informations pour vraiment préciser le besoin des arbitres. On a procédé à quelques activations, comme vous le voyez sur les photos, avec la remise de maillots et de t-shirts pour ces arbitres qui nous ont remonté ces informations. Et on a pu développer du coup de nouvelles petites fonctionnalités qui étaient donc la notification par SMS qui n'existait pas au début et le téléchargement de frais réels qui manquait vraiment au parcours de certains arbitres. En 2020, on a poursuivi, après ce partenariat avec le comité de l'Oise de handball, on a vu plus loin puisqu'on travaille maintenant avec la région, puisqu'on travaille avec la Ligue des Hauts-de-France de handball, qui compte 500 arbitres aujourd'hui et qui vont rejoindre prochainement la solution. Dû en fait aux conditions sanitaires, ça a été légèrement freiné. Cependant, aujourd'hui, on compte quand même 500 utilisateurs sur la solution, sur 5 sports principaux que sont le football, le handball, le rugby, le basket et le tennis, puisqu'à eux seuls, ces 5 sports, il faut le savoir, représentent 85% des arbitres en France. Et chacun de nos utilisateurs aujourd'hui, en moyenne, génère 400 à 600 € de prestations arbitrales et d'indemnités par an sur la solution. Donc voilà un petit peu pour le tour. Merci Pierre. Et j'en ai fini. Non, tu n'en as pas fini parce que je vais te poser des questions. Personnellement, mais... Non, je vais commencer direct par celle que je pose à tout le monde. Donc, c'est sur le prix pour l'utilisateur, pour le club. Ok. Donc, côté arbitre, je tiens à le souligner, la solution est gratuite. On tient vraiment à ce que ça le reste parce qu'on connaît le montant des indemnités arbitrales aujourd'hui qui ne sont pas toujours élevées. Et donc, on a voulu vraiment rester gratuit. C'est un service qu'on apporte à l'arbitre. Sur la partie club, donc en B2B, on est sur des frais par prestation, par indemnisation qui sont de 3%. Et qui permettent en fait au club, nous on s'engage aussi à ajouter à tout ça un suivi en leur fournissant notamment les exports des prestations arbitrales en fin de saison et de recoller ces informations. Alors, petite question, j'imagine que tu as une réponse toute faite parce que tu dois avoir l'habitude, mais un petit club, alors je pense que c'est valable pour tous les niveaux, mais un petit club qui n'a pas de carte bleue, par carte bancaire, pardon, je dis encore carte bleue, moi, c'est vraiment les vieux ça. Comment ça se passe ? Alors, j'ai dû le préciser un moment, peut-être pas assez. On propose aussi le paiement par chèque et espèces. Et donc, en fait, au moment de régler l'indemnité de l'arbitre, il va avoir le choix entre les 3 modes de paiement. La carte bancaire, ça fait office tout de suite avec le justificatif
il va passer sur un paiement sécurisé en ligne. Et sur la partie chèque et espèces, en fait, vient un opt-in, il va déclarer sur l'honneur qu'il a bien remis en main ce paiement. Côté arbitre, lui, s'il a perçu ce versement par chèque ou espèce, il va depuis son espace personnel aussi déclarer sur l'honneur qu'il a reçu ce paiement par chèque ou espèce, pour être bien sûr que tout est OK. Tu l'avais évoqué, mais je voulais revenir juste sur ce point-là, sur comment ça pouvait se dérouler. Et peut-être la dernière question, j'en avais 2, mais je vais les regrouper parce qu'elles me semblent aller ensemble. Sur l'intérêt des partenariats avec des comités, des districts, des comités régionaux, des ligues, des fédérations, et sur le branchement peut-être des solutions, des bases de données, notamment des compétitions avec les fédérations. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà préenregistrées, par exemple les championnats, pour ne pas avoir à retaper le match de l'équipe 1 contre l'équipe 2 dans l'application? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont déjà faites ou envisageables? Alors, c'est une très bonne question. Ce n'est pas encore fait parce qu'il faudrait pouvoir mettre ça en place avec une fédération au sens large et pas devoir s'adapter en fait à chaque territoire, puisque la grosse problématique aujourd'hui, c'est que les comités départementaux et les ligues fonctionnent de manière différente, tous et dans chaque sport. Par contre, c'est totalement envisageable à terme de faire en fait un lien entre les calendriers sportifs des arbitres et l'indemnisation, pour qu'à terme, l'arbitre ait en un outil la totalité de sa gestion arbitrale, et sur le plan administratif et sur le plan financier, chez nous, chez Referees.